Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau point météo. Quel temps fera-t-il pour la suite de la semaine? Euh, eh bien, au programme, défilé de perturbations, défilé de coups de vent, et puis aussi bah, défilé de pluie assez important, notamment dimanche. Dimanche, une perturbation active arrivera par l'ouest du pays en apportant d'importants cumuls de précipitations. D'ailleurs, sur la semaine, euh, nous attendons entre 90 et localement 150 mm de précipitations sur l'ensemble des régions. Euh, et puis déjà avec les nappes phréatiques qui sont déjà assez pleines, je pense que ça pourra un petit peu déborder, euh, mais, mais pas vraiment beaucoup. Voilà. Très bien, très bien. Bon. Euh, pour ce mardi, donc aujourd'hui, nous avons la tempête Myriam qui frappe le sud-ouest cet après-midi, avec donc d'importantes rafales de vent. Sur les côtes basques, nous attendons entre 100 et 110 km/h. Dans les terres, puisque dans les terres, et notamment au niveau des montagnes, des stations de ski euh, et au nord des Pyrénées, nous attendons entre 140 et 150 km/h, donc des rafales qui euh, seront assez violentes dans l'ensemble pour cette région, pour ces régions. Euh, voilà, et puis Météo France qui émet pardon, une alerte orange pour 6 départements du sud-ouest, à savoir les Landes, le Gers, la Haute-Garonne, ainsi que les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et l'Ariège, qui est aussi touché par euh, cette tempête Myriam. Donc voilà, très bien. Bon, ben on est parti pour le point météo, avec donc ce mardi une perturbation assez active qui nous traverse. Je dis bien active en fonction, enfin, au niveau des rafales de vent. C'est surtout le cas hein, sur le sud-ouest du territoire. Pour l'ouest, a priori, c'est un léger coup de vent de 60 à 70 km/h. Donc pas vraiment méchant. Voilà. Et puis voilà, on voit très bien l'œil hein, de la tempête Myriam qui est ici, qui vraiment se positionne hein, au niveau du sud-ouest. Et donc c'est vraiment ici qu'on aura les plus fortes rafales de vent sur le sud-ouest. Donc, euh, donc voilà. Puis c'est également la tempête Myriam hein, qui donne un temps assez maussade hein, sur l'ensemble du territoire. Euh, voilà, c'est le front froid de Myriam, en gros, si vous préférez. Voilà, et puis bon, après, voilà, le temps va a priori se dégager un peu ce soir pour l'ensemble des régions. Pour demain, une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest du territoire en apportant d'importants cumuls de précipitations, mais surtout d'importantes de, comment dire bah de notamment de un bon petit paquet de nuages hein, qui va se mettre en place sur l'ouest du pays avec donc d'importants cumuls de précipitations
cette perturbation va traverser la France d'ouest en est pour la journée de mercredi. Et jeudi, une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest du territoire, toujours en apportant d'importants cumuls de précipitations et surtout un bon petit paquet de nuages qui devraient être au rendez-vous demain. Donc voilà. Pour vendredi, on a a priori un ciel de traîne qui se met en place. Voilà. Et puis, dimanche, dans l'après-midi, une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest du territoire en apportant des nuages, de la pluie et un temps bien sûr couvert malheureusement. Et puis voilà, très bien. Maintenant, on va aller voir au niveau des précipitations. Au niveau des précipes, si ça va être important, a priori je pense que oui. Et déjà dans la tempête Myriam, nous avons d'importantes précipitations, présentes principalement sur le sud-ouest. C'est ici où le temps sera le plus maussade avec un vent violent, d'importants cumuls de pluie et puis aussi un, bah, un bon petit paquet de nuages et aussi possiblement de la neige à haute altitude. Donc voilà. Et attention parce que aussi, aussi ce soir, il pourrait y avoir d'importants cumuls sur une, une sur 3 départements, on pourrait avoir vraiment d'importants cumuls de précipitations. Ce sera le cas, surtout entre l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, où les cumuls pourraient dépasser les 30 mm. Et puis dans la zone verte claire, a priori les cumuls devraient se faire moindres, mais quand même. Donc voilà. Pour ce mercredi, demain, une nouvelle perturbation arrive par l'ouest en apportant de la pluie et des nuages. Avec donc d'importants cumuls prévus principalement sur le sud-ouest, a priori, entre 10 et 15 mm en règle générale. Et puis sur le nord-ouest, ce sera beaucoup moindre au niveau précip. On attendrait entre 0,5 et 1 à 2 mm en règle générale. Voilà. Puis ensuite, la perturbation va se décaler tout en mourant. Et puis, mercredi dans la soirée, une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest. Toujours en apportant d'importants cumuls qui pourraient atteindre les 15 à 20 mm sur les Pays de la Loire ainsi que sur une petite partie de la Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, le nord-ouest sera principalement concerné un mercredi soir. Et puis, à partir de jeudi matin, la perturbation va gagner l'ensemble de la moitié nord du territoire en apportant toujours d'importants cumuls de précipitations. Puis aussi un vent qui pourra peut-être être sensible sur les côtes atlantiques. Donc voilà. Et puis c'est vraiment la quasi-totalité du territoire qui sera touchée par ces perturbations. Et puis se décalera ensuite lentement mais sûrement vers l'est du pays pour jeudi après-midi. Et étant donné que les cumuls pourront être assez importants sur les Alpes
dans la soirée de jeudi. Ce qui du coup pourrait donner des chutes de neige de fortes chutes de neige sur les Alpes. A priori en haute altitude, toujours bien sûr. De toute façon, maintenant, trouver de la neige à basse altitude au mois de mars, il y a très peu de chances, même si ça c'est déjà arrivé. C'est très rare. Une fois, je pense, par an, et dans le mois de mars, en tout cas. Voilà, et puis pour vendredi, une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest, avec donc d'importants cumuls de précipitations, sous forme de pluie, toujours. Puis donc voilà. Et puis, dimanche, nouvelle perturbation. Plus active cette fois, je pense, que les autres perturbations. En tout cas, pour l'après-midi hein, sur la Bretagne, les cumuls pourront être assez significatifs. Jusqu'à 30 mm sur le département du Morbihan. Plus précisément sur l'est. Ce sera a priori localisé. Et puis, la perturbation va se décaler plus vers le sud ensuite. Dimanche, dans la soirée. Toujours avec ces cumuls assez importants. Et puis même, les cumuls pourront être aussi assez très très significatifs sur les Pyrénées, où d'ailleurs on pourrait euh, avoir des cumuls de l'ordre de 30 à 35 mm, voire 40 mm. Et puis ça pourra donner également de fortes chutes de neige en haute altitude du coup. Et donc voilà, très bien. Avant Rafale, bah il n'y a pas vraiment grand chose à vous montrer. Théo, Ouais, va voir ta soeur. Il faut qu'elle elle veut te parler. ok, ouais, j'arrive. Bonjour. Mais voilà. Alors, comme je disais, on va parler là des vents en rafale, puisque, eh bien, on a une succession de coups de vent pour la suite de la semaine. Donc déjà, on a la tempête Myriam aujourd'hui. Et on la voit très très bien, hein. Elle impactera donc les côtes basques vers les 13 h de l'après-midi, aujourd'hui, avec donc des rafales de vent à 110 km/h comme prévu. Et puis dans les terres, elle commencera, elle commencera à rentrer dans les terres à partir de 16 h de l'après-midi, en apportant ces importantes rafales de vent, notamment en montagne, et notamment au niveau des stations de ski, où là les rafales pourront avoisiner les 140 à 150 km/h. Donc, donc le vent sera bien évidemment violent sur ces secteurs. Donc si vous êtes en vacances, hein, faites bien évidemment attention. Mais je pense de toute façon que les stations de ski seront fermées pour cause de la tempête Myriam. Euh, Avant de redescendre vers la Catalogne ensuite, dans la soirée de ce soir. Voilà, et puis ensuite, pour mercredi, on a un nouveau coup de vent, beaucoup moindre hein, cette fois-ci. Hein. Un léger coup de dent, un léger coup de dent, si tu... Oh, qu'est-ce que je raconte? Quel cauchemar, quel cauchemar. Un léger coup de vent, je vais y arriver. Un léger coup de vent qui arrivera hein, par l'ouest jeudi matin. Euh, voilà. Pour vendredi, on a à nouveau un coup de vent assez
léger. Donc rien de bien d'alarmant. Et puis pour dimanche, on a là aussi la possibilité d'un léger coup de vent sur les côtes atlantiques. Euh, donc voilà. Très bien. Mais a priori, pour la semaine prochaine, il n'y aurait en tout cas pas de tempête. Euh, Puisque c'est vrai que depuis quelques semaines, on les enchaîne, hein, les tempêtes. La tempête Karine, la tempête Léon, la tempête... euh, je crois que j'ai tout fait. Enfin, non, j'ai pas tout fait. La tempête Myriam, on a eu aussi la tempête Brandan. Donc voilà, on a eu vraiment beaucoup de tempêtes cette saison hivernale. Voilà, elle a été riche en tempêtes. La saison dernière, ça n'était pas vraiment le cas, hein, puisqu'on a eu deux ou trois tempêtes. On a eu la tempête, alors, si je me souviens bien, la tempête Yukon, la tempête, je sais plus, je sais plus. Très bien. Bon bah écoutez, euh, on va regarder les températures maintenant, et puis on se laissera là pour ce point météo. Euh, donc déjà aujourd'hui au niveau température, il faut dire que c'est pas vraiment très doux, c'est même plutôt frais hein, dans l'ensemble. Hein. On a en montagne des températures qui sont proches de la négative, voire même, sont même en plein dedans, comme par exemple les moins 11 degrés dans les Alpes suisses, mais aussi sur les Pyrénées. Hein. Les Pyrénées, il fait également très frisquet, euh, avec donc des températures de moins 1 à moins de 2 degrés. Euh, Puis voilà, mais on peut pas vraiment dire que voilà, sur l'ensemble du pays, le froid n'est pas là. Non, au contraire, le froid est bien là. Euh, Malgré tout qu'on arrive au printemps, le froid est encore bien présent. Bon, à l'exception hein, de la Méditerranée où il pourrait faire plutôt doux, c'est vrai, hein, 10 à 11 degrés. Mais même là, c'est pas une douceur assez significative. Euh, à la limite, sur les côtes corses, on a possiblement des températures qui peuvent atteindre les 12 degrés. Mais donc voilà, et puis aussi sur les côtes basques aussi. Hein, sur les côtes basques, de 11 à 13 degrés. Mais dans les terres, bah, ce sera plutôt frais. Oui, évidemment, ce sera plutôt frais. Voilà. Puis ensuite, ce soir, le temps va très largement hein, se refroidir sur l'ensemble hein, de la France. Puis pour mercredi matin, le froid sera bien présent sur le nord-est avec donc des gelées matinaux, des gelées matinaux, on va y arriver, des gelées matinaux sur le sud-est, putain. Sur le nord-est, mais aussi sud-est. Hein. Sud-est, on aura quelques gelées matinaux qui seront possibles. Hein. Sur le nord-est, on aura là des gelées matinaux qui seront fréquents, comme par exemple hein, sur les Vosges et en allant jusque vers la Côte d'Or, les températures seront plutôt négatives, de 0 à moins 1 degré. Voilà, c'est vraiment sur l'est que le froid sera persistant. Sur l'ouest, sur l'ouest, il fera aussi frais, sauf que ce sera pas vraiment marqué, très marqué au niveau fraîcheur, puisqu'on devrait
atteindre des températures de 5 à 6 degrés. Voilà, on peut pas dire que ce sera très très froid, non. Ce sera moins frais, à vrai dire, que sur l'Est. Mais on aura malgré tout toujours le froid qui sera présent sur le pays. Et même pour demain matin. Pour demain après-midi, la douceur commencera un peu à gagner l'ouest du pays. Euh, sur la Bretagne, on pourrait atteindre les 12, voire dépasser les 12 degrés. Et puis sur la Méditerranée, pareil, la douceur sera présente. Mais ça restera encore malgré tout assez frais sur l'ensemble des départements français. À l'exception des côtes atlantiques où il fera plutôt doux vers les côtes atlantiques. Mais dans les terres, il fera frisquet. Oui. A priori. Donc voilà. Mais ça va un peu se refroidir sur le nord-est et sur les régions de l'est, ou encore des gelées qui seront bien présents même le soir. La douceur commencera à prendre un peu plus d'ampleur par l'ouest du pays. Et même dans la nuit de mercredi à jeudi, la douceur sera persistante sur l'ouest du pays, avec des températures de 12 à 13 degrés. Donc voilà, on aura le froid qui a priori régressera par l'ouest à partir de la nuit de ce jeudi 5 mars. Mais le froid, il sera toujours malgré tout présent sur le nord-est le matin. Donc voilà. Puis donc le matin, il fera plutôt doux sur l'ensemble des régions et notamment de la moitié ouest du pays, où on atteindra déjà les 14 degrés sur les côtes basques à partir de 7h du matin jeudi. Donc c'est sûr que ce sera mieux que ce froid qui est quand même assez insupportable. Parce que dans ma chambre, il fait froid. Ok, le mec il raconte sa vie. Pour l'après-midi de jeudi. Pour l'après-midi de jeudi, la douceur aura tendance à régresser, même si dans la nuit de jeudi, la douceur sera présente. Ça aura tendance à régresser par l'ouest du pays. Il fera même plutôt frais l'après-midi, 9 degrés, par exemple à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Mais la douceur sera toujours bien présente sur le sud-ouest. Ça, il n'y a pas vraiment quoi dire sur cette douceur. Voilà. Pour vendredi, le froid sera de retour. Et oui, les gelées matinaux reprendront de la place sur l'ensemble des départements français, plus principalement de la Normandie jusque vers le Massif central. Mais voilà, le matin il fera très froid, très très froid. Puis dans l'après-midi de vendredi, la douceur sera pas vraiment au rendez-vous puisque c'est vraiment la fraîcheur qui va dominer sur l'ensemble des régions, à l'exception de la Méditerranée où il pourrait quand même y avoir une douceur, mais qui n'est pas très marquée non plus, 11 à 12 degrés, c'est pas beaucoup. Puis, samedi matin, le froid va vraiment s'intensifier, avec dans la matinée des gelées matinaux presque partout. C'est assez fou.
des gelées matinaux qui seront très marquées dans les départements où les températures seront négatives. Puis voilà, et puis samedi après-midi, bah, les températures seront toujours assez fraîches. Donc voilà, une fraîcheur qui a priori commencera à devenir marquée à partir de ce début de week-end. Pour dimanche, bah, le froid va vraiment s'intensifier partout, mais vraiment partout. Quand je dis partout, c'est sur la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, vraiment partout, partout. Mais vraiment enfin, la fraîcheur sera vraiment très très marquée hein, sur les trois quarts du pays. Quasiment les trois quarts du pays seront vraiment concernés par une fraîcheur très marquée, euh, avec des températures négatives. Où il pourrait peut-être y avoir une offensive neigeuse. On verra si l'occasion se présente. Si ce sera assez froid, mais il faut aussi que l'isothermie soit à 0 degré ou en dessous de 0 degré pour que la neige tombe à basse altitude. Voilà, voilà. Donc on verra si la neige tombera, même si je pense pas vraiment. Puis dans l'après-midi dimanche, le froid sera toujours bien présent, avec peut-être une petite douceur qui ne sera pas marquée hein, sur le sud-ouest. De 10 à 11 degrés sont attendus. Donc voilà. Bon. Très bien, et écoutez, je vais vous laisser ici pour ce point météo qui aura duré près de 30 minutes quand même. Je vous laisse ici, puis on se retrouve, je pense, tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. Peut-être à tout à l'heure pour une prochaine vidéo.